Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans un exercice un peu méta. Un peu particulier, oui. On va analyser la vitrine numérique d'une entreprise dont le métier, c'est justement de créer des vitrines numériques. C'est ça. On regarde ce que fait le cordonnier pour se chausser lui-même. Exactement. La source du jour, c'est le site web de l'agence de marketing digital française, Acofo. Et notre mission, c'est de décortiquer comment un expert du digital se présente. Et c'est un excellent test. Le site d'une agence comme ça, c'est bien plus qu'une brochure. C'est son argumentaire de vente numéro 1. Sa démonstration de compétences en direct. Précisément, chaque mot, chaque service, chaque valeur affichée, tout est un choix stratégique. On va essayer de lire un peu entre les lignes pour comprendre l'histoire qu'Acofo veut raconter pour séduire son client idéal. Et surtout gagner sa confiance. Surtout. C'est l'épreuve du « faites ce que je dis et regardez bien ce que je fais ». Allez, on plonge. La première chose qui saute aux yeux, évidemment, c'est la liste des services. C'est très clair, très direct. On a en premier la création de sites web, mais avec une précision qui m'a tout de suite interpellé. Spécialiste de l'outil leader Wix. Ils insistent aussi sur le concept de site complet, clé en main. Alors, arrêtons-nous juste une seconde sur ce choix de Wix. Ce n'est pas anodin du tout. Ah non. Dans le monde de la création de sites, il y a des chapelles. WordPress, Shopify, le développement sur mesure. En se proclamant spécialiste Wix, Acofo fait un choix de positionnement très très fort. On pourrait penser que c'est un peu réducteur, non? De se limiter à un seul outil. On pourrait, mais en fait, c'est une stratégie de niche hyper intelligente. C'est-à-dire? Wix, ce qui est une plateforme qui est réputée pour sa facilité de prise en main pour le client final. Donc, en se spécialisant, Acofo envoie un message très clair à une cible précise. Ok. Le message, c'est « Je maîtrise cet outil à la perfection, je vous livre un site pro, et en plus, si demain vous voulez changer une photo, vous n'aurez pas besoin de faire un stage d'informatique. » D'accord, je vois. Il ne vise pas la grosse multinationale. Pas du tout. Il vise l'ATPE, l'indépendant, l'artisan qui veut de l'efficacité et de l'autonomie. C'est le premier gros indice sur leur client idéal. Bien vu. C'est une promesse de simplicité, en fait. Juste après ça, il y a la gestion de vos réseaux sociaux, et là, il y a une mention qui m'a vraiment fait tiquer. Je pense savoir de laquelle tu parles. Plus de 25 ans d'expérience, honnêtement, j'ai bloqué dessus. Les réseaux sociaux, comme on les connaît, ça n'existait même pas il y a 25 ans. C'est pas un peu exagéré? C'est une excellente question. Et c'est là que la stratégie est vraiment subtile. Regarde bien la formulation. D'accord. Ils ne disent pas 25 ans d'expérience en réseaux sociaux. Ils disent juste 25 ans d'expérience. Ils ancrent leur expertise dans une histoire beaucoup plus longue que celle du digital. Ah oui, le message implicite, c'est on ne sort pas de l'école. On n'est pas le jeune freelance qui a découvert Instagram il y a 3 ans. On a vu le marketing évoluer, du papier au pixel, et on a su s'adapter. Donc c'est une manière de contrer l'image du jeune loup du digital, qui a peut-être la compétence technique du moment, mais pas forcément le recul stratégique. Précisément, dans un secteur où beaucoup d'acteurs sont très jeunes, revendiquer cette longévité, c'est un argument d'autorité qui est massif. Ça rassure, ça suggère une stabilité, c'est très très fort. C'est très habile. La liste continue avec du conseil en marketing digital, où ils utilisent même un terme à eux, Link Coach, qu'ils associent à l'innovation. Il y a aussi un service d'accompagnement personnalisé sur LinkedIn, et puis une section contenu. Et quand on met tout ça bout à bout, On voit se dessiner quelque chose de très cohérent. exactement, on voit un écosystème. Ce n'est pas juste une liste de prestations, c'est un parcours complet pour un entrepreneur. On a la base, le site web, Les canaux pour attirer du monde, donc les réseaux sociaux, la stratégie pour piloter le tout avec le conseil et même la transmission de compétences avec la formation. C'est une offre tout en un. et cette offre, avec ce focus sur la simplicité via Wix, ça confirme qu'ils ne cherchent pas du tout à séduire les grands groupes du CAC 40. Ah non, clairement pas. Alors, qui est leur client idéal finalement? Ils ne s'en cachent pas, et c'est une autre de leurs forces. Il y a une section entière sur le site avec un titre qui ne laisse aucune place au doute, entrepreneur et indépendant. D'accord. Et juste en dessous, il y a la promesse centrale. Ce n'est pas une affirmation, c'est une question. Et si on vous faisait gagner du temps? Hmm. Cette question, elle est redoutable. Ah oui, Parce qu'elle ne parle pas de technologie ou de trafic. Elle parle du problème numéro 1 de n'importe quel entrepreneur, le temps. C'est le cœur de leur stratégie de com. c'est ça. Ils ne vendent pas une fonctionnalité technique, ils vendent un bénéfice existentiel, quoi. C'est vrai. Pour un indépendant, le temps, c'est la seule ressource qui ne s'achète pas. Et tout leur discours est construit là-dessus. C'est une masterclass de positionnement empathique. Ils ne disent pas « on est les meilleurs en SEO », ils disent « on s'occupe de tout ça pour que vous puissiez vous concentrer sur votre vrai métier ».
Et tout le langage du site va dans ce sens. On lit des phrases comme « vous simplifiez la vie »,« mettre toutes les chances de votre côté ». Vous accompagnez dans l'évolution. Il y a aussi cette formule « nous sommes là pour » qui revient plusieurs fois. C'est un ton presque de coach, pas de prestataire. Exactement. On a l'impression d'être face à un allié, pas un simple fournisseur. Ce choix de langage, ça crée un lien émotionnel qui est très fort. Il valide les galères quotidiennes de l'entrepreneur. Oui, la surcharge d'infos, la complexité des outils. Et Akufu se positionne comme la solution simple et humaine à ces angoisses. En fait, ils ne vendent pas du marketing digital, ils vendent de la tranquillité d'esprit. Ce qui nous amène à la question de la différenciation. Parce que des agences qui ciblent les entrepreneurs, il y en a. Des centaines. Comment ils font pour se distinguer? Le site met en avant 5 valeurs. Proximité, réactivité, adaptabilité, humain et performance. Bon, entre nous, ça ressemble un peu au bingo des valeurs qu'on lit partout, non? Sur le papier, t'as raison, ces mots peuvent sembler génériques. On les a tous vus 1000 fois. Mais le diable, comme toujours, est dans les détails. C'est-à-dire? La force d'Acofo, c'est pas de lister ces valeurs, c'est de les prouver concrètement partout sur leur site. Ils ne se contentent pas de les afficher, ils les incarnent. Donne-moi un exemple. Prenons réactivité. C'est un mot creux si derrière tu as juste un formulaire de contact. Eux, on le verra, ils mettent en avant un numéro de portable et un lien WhatsApp. Ça, c'est une preuve. D'accord. Prenons proximité. Ça ne veut rien dire pour une agence digitale. Sauf que, eux, ils mentionnent leur média partenaire local, le pagex.com. C'est un ancrage. C'est la preuve par l'action qui rend ces valeurs crédibles. Je vois. C'est l'exécution qui fait tout. Et dans ces valeurs, il y en a une qui est particulièrement mise en avant, c'est humain. Je vais dire la phrase exacte, parce qu'elle est au cœur de leur message. Vas-y. L'IA est un outil qui ne peut remplacer le jugement, l'efficacité ou la créativité humaine. Dans le contexte actuel où tout le monde ne jure que par l'IA, c'est une déclaration audacieuse. C'est plus qu'audacieux. Système manifeste. C'est le pilier de toute leur différenciation. À une époque où l'automatisation est reine, Akofo prend le contre-pied total. C'est un choix courageux. Mais est-ce qu'il ne se tire pas une balle dans le pied de critiquer, même doucement, l'IA alors que tout le monde se rue dessus? C'est là que leur message est très fin. Ils ne disent pas « l'IA, c'est mal ». Ils disent que c'est un outil. Ils le remettent à sa place. Ok, je vois la nuance. Le message pour leur cible, l'entrepreneur, c'est « les autres vont peut-être vous vendre des contenus écrits par une machine. Avec nous, vous aurez toujours un cerveau humain, un partenaire qui réfléchit, qui a de l'intuition. » C'est un argument de vente incroyablement puissant. C'est l'artisan expert face à l'usine. Et ils évitent le piège du passéisme en associant cette valeur humain à la valeur performance. C'est l'équilibre parfait. En gros, ils disent « on n'est pas des amiches du digital, hein, on utilise la meilleure technologie ». Le message global, c'est donc on met la meilleure techno au service du jugement humain, pas l'inverse. C'est une proposition de valeur qui est très difficile à contrer. Très. Tout ça est vraiment bien ficelé. Mais une belle vitrine, c'est bien. Encore faut-il faire entrer les gens. Comment ils transforment l'intérêt en contact? On arrive aux appels à l'action. Et là aussi, c'est très cohérent. Oui, l'invitation principale, ce n'est pas un bouton froid, demander un devis, c'est « discutons de votre projet autour d'un café ». En réel ou en visio. C'est malin, ça. Ah, mais c'est psychologiquement brillant. Un devis, ça implique déjà une transaction, une pression. Un café, ça implique une conversation, un échange. Ça dédramatise complètement le premier contact. L'objectif, c'est de supprimer les barrières. C'est ça. Ils ne cherchent pas à closer un deal, ils cherchent à démarrer une relation. Et pour leur cible d'entrepreneurs, c'est infiniment plus séduisant. Et pour ceux qui sont un peu plus pressés, il y a quand même l'option audit gratuit. Mais ce qui est frappant, c'est la facilité avec laquelle on peut les joindre. Il y a un numéro de portable, une adresse email et même un lien WhatsApp. Et voilà la preuve concrète des valeurs de réactivité et de proximité. Ce n'est plus un mot sur une page, c'est une réalité. Afficher un portable et un WhatsApp, c'est un signal de confiance et d'accessibilité énorme. Ça dit... On est des gens comme vous. Exactement. On n'est pas une forteresse administrative. J'ai aussi noté un dernier détail, c'est l'affichage de leur média partenaire, le pagex.com, qu'ils qualifient de « notre média de proximité ». C'est un ancrage local très spécifique. C'est la touche finale qui renforce la confiance. Pour un entrepreneur de cette région, c'est un avantage décisif. Mais même pour les autres. Même pour les autres. Ça envoie le message que cette agence n'est pas une entité abstraite qui flotte dans le cloud. C'est une entreprise bien réelle, intégrée dans une communauté. Ça la rend plus humaine, plus tangible. Alors, si on prend un peu de recul pour synthétiser, le tableau est d'une cohérence assez bluffante. Complètement.
ACSFO a construit une machine de positionnement extrêmement précise pour devenir le partenaire idéal des entrepreneurs et indépendants un peu dépassés par le digital. Absolument. Tout le site raconte une seule et même histoire. Ils ne vendent pas un site web, ils vendent de la sérénité, du temps et la promesse d'un accompagnement par un expert humain qui comprend leurs angoisses. Chaque pièce du puzzle s'emboîte parfaitement. La spécialisation Wix pour la simplicité, les 25 ans d'expérience pour l'autorité. Ouais. Le ciblage des entrepreneurs pour la pertinence, la valeur de l'humain pour se différencier. Et le café pour l'accessibilité. Le discours est aligné de A à Z. Même des détails comme la date de création en 2017 et un copyright qui court jusqu'en 2025, ça suggère une vision à long terme. En résumé, leur stratégie, c'est de se présenter comme un refuge. Un refuge d'empathie et d'expertise face à la complexité du monde digital. C'est un cas d'école de marketing ciblé. Et ça nous laisse avec une question qui va bien au-delà du cas d'Acofo. Leur affirmation que l'IA ne peut pas remplacer la créativité humaine. C'est un vrai sujet de fond aujourd'hui. En effet. Et ça amène à une réflexion que chacun peut se poser pour sa propre activité, dans sa communication, dans son service client. Où placer le curseur? Où se situe la frontière entre l'utilisation de l'IA pour l'efficacité Et d'un autre côté, la préservation de cette touche humaine, cette connexion authentique qui, bien souvent, est la seule chose capable de construire une vraie confiance et une fidélité sur le long terme. C'est peut-être ça le plus grand défi stratégique des années à venir.